Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme ça. Merci pour les derniers bits. Merci. Alors, j'essaie de... Bon, j'espère que le son, ça marche. Les sous-titres, par contre, comme d'hab. Normalement, ça devrait marcher. Enfin, ça marche sur le site, mais pas sur l'application. Ça va marcher. Je pense que vous m'entendez bien. Les sous-titres, ça va. J'ai oublié de chercher quelque chose. J'arrive. Voilà. Parfait. Bien sûr, il participe toujours maintenant. Alors, bon, j'espère que votre semaine se passe bien. Ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble. Peut-être 2 semaines, je sais plus. En tout cas, dans le dernier live, alors il s'est passé plein de choses. On a discuté ensemble de l'éducation nationale. Ensuite, on avait regardé l'œil et la main. Normalement, on devrait commencer des histoires terrifiantes, mais j'ai eu un problème technique avec ma caméra qui était chauffée et tout. Depuis, j'ai toujours pas trouvé de solution. En fait, j'ai pas eu le temps de regarder, de vérifier. Donc, il est possible que ça recommence. Je préfère vous le dire. Ça veut dire qu'on fera des petites pauses, histoire que la caméra se refroidisse. Et oui, du coup, on avait regardé l'œil et la main, où dedans, tu as parlé de harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, le thème de cela, ce sera une discussion ensemble sur le harcèlement scolaire, mais aussi partout. Bonsoir, Cara Doc. Bienvenue ici. Alors, oui, j'oublie, désolée. En bas, en dessous de tout titre, vous voyez dont interprète LSF. C'est parce que bientôt, je vous donne la date, mais je vais l'annoncer bientôt. Ce sera le 15 juin. Je vais inviter une personne sourde et l'interprète. Enfin, bien sûr, il faut que je paye l'interprète, qui fait que les deux là, vous d'abord, oui, de me soutenir, de m'aider pour les dons d'interprète, parce que l'interprète sera pour rendre accessible pour vous, les entendants. Voilà. Alors, par rapport à la vidéo de l'œil et la main de la dernière fois, c'était donc le harcèlement scolaire qui est arrivé à des personnes sourdes, mais aussi aux personnes entendantes. Et on avait vu 2 films qui t'exprimaient. De l'une, elle a subi un harcèlement par rapport à sa professeure. Et la deuxième, c'était un harcèlement des gens de sa classe, de l'école plutôt. Voilà. Alors, il y avait une question pour les personnes qui sont ici, qui vous pouvez répondre. Mais est-ce que vous, dans votre jeunesse, maintenant même, dans votre vie, est-ce que vous avez subi un harcèlement? Voilà, vous subissez un harcèlement maintenant. Voilà,
est-ce que vous avez déjà vu une situation comme ça? Est-ce que vous avez agi ou vous n'avez rien dit? Après, on a le droit de discuter ensemble. Si vous dites rien par rapport à un harcèlement, c'est normal, par la peur, pas envie de se mêler ou autre. Mais est-ce que vous avez déjà subi un harcèlement ou vu autre chose? En attendant vos réponses, moi, bien sûr, j'ai subi de femmes harcèlement quand j'étais au collège. Bah, je vais vous raconter, bien sûr, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, tout ça, et comment je me suis sentie. Du coup, vous, est-ce que vous avez subi un harcèlement ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez agi ou pas? Est-ce que... Voilà. Non. Bon, d'accord. Je pense pas que vous avez eu quelque chose en lien avec le harcèlement. C'est pas grave. Du coup, moi, à mon collège, en fait, bien sûr, j'étais intégrée l'entendant. En fait, quand je suis rentrée en sixième, et j'étais la seule sous dans ma classe. Il n'y avait pas de sous. Il y avait des sous en cinquième, en quatrième, en troisième, mais pas en sixième. Et, du coup, bah, j'étais dans une classe entendante et bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'interprète, rien quoi. J'étais vraiment toute seule. Et en fait, à cette période-là, il y a eu... J'étais plus en cinquième en plus. Donc en sixième, j'ai eu peut-être pas des harcèlements, mais des regards un petit peu qui me gênaient beaucoup. Parce que j'étais aussi un garçon moqué, je m'habiller comme ça. Voilà. Euh, Après, je me suis fait d'amis dans ma classe, tout ça, ça se passait bien quand même. Arrivé en cinquième, donc. Et il y avait des sourds qui étaient en sixième et en cinquième, il n'y avait personne. Alors, déjà, il y a eu un petit problème, c'est que je suivais pas toutes les matières avec ma classe. Il y avait une matière spécifique donc en français, je suivais avec les sixièmes et parfois avec les cinquièmes. Donc, ça veut dire, en fait, selon mon emploi du temps, il y avait le cours de français avec les sixièmes, puis avec les cinquièmes, avec les sixièmes, avec les cinquièmes. Voilà. C'était leur méthode pour que je me rattrape en cours de français. Et bon. Et à ce moment-là, mes deux amis là, ils étaient dans une autre classe. Et là, du coup, ouais, je subissais un harcèlement. C'est-à-dire que tout le monde rigolait, tout le monde me regardait, j'étais vraiment exclue. Même les professeurs, ils faisaient zéro effort pour que je m'intègre, pour me poser des questions, vraiment rien. Et jusqu'au moment aussi que je partais en voyage scolaire, euh, Pays-Bas, en Belgique, puis Pays-Bas, pendant une semaine, je crois, et c'était horrible parce que j'étais vraiment tout seul, tout seul, tout seul. Vous imaginez, en fait, je parle avec personne, même le professeur, il y avait personne. Je me souviens aussi qu'on dormait en temps lieu, et bien sûr, comme j'entendais pas le réveil, ça veut dire que les autres personnes de ma classe se réveillaient avant moi. Et une fois après s'habiller, se coiffer, se laver, tout ça, bah, on me réveillait dernière. Forcément, il fallait que je me dépêche. Hein. Voilà. Du coup, pendant un an, je subissais un harcèlement envers mes camarades de classe. Je me souviens aussi que bah, le midi, je mangeais tout seul. Point où bah, je racontais à mes parents qu'ils étaient au courant de la situation et eux-mêmes
Et eux-mêmes, ils avaient proposé des solutions. Par exemple, soit ils trouvaient un appartement à côté de mon lieu, mais le problème même, si je me rapproche ou pas du lieu de l'école, et ben c'est le lieu, l'école, le problème. C'était pas moi, en fait. Voilà. Et pas la distance non plus, parce qu'en fait, je prenais le taxi tous les matins, tous les soirs, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Voilà. Du coup, tu finis, toi plus, ce qui fait que j'avais un apport de temps ultra chargé par rapport aux autres, de fatigue, tout ça. Et la deuxième solution, c'était mon papa, une fois, il était venu enfin, à m'emmener au collège. Et des fois, il demandait à des personnes de ma classe enfin, il demandait pas, il forçait à manger avec moi. Après, je sais pas si ta méthode est bien, mais c'était surtout pour que les deux te rendaient compte qu'en fait, il y avait rien de mal de manger avec moi ou de m'inclure dans le groupe, quoi. Ah, mais après, bien sûr, je suis sûre que c'est lié à l'actualité, le fait que je sois sourde, comment communiquer, alors que à l'époque, Justine n'est pas du tout, je râlais toujours, toujours, toujours. Et ben, voilà. Et je me souviens, à la fin de l'année, du coup, j'avais, non, pardon, au milieu de l'année, j'avais fait une lettre, et même ma mère, elle avait envoyé un mail au directeur du collège pour que je puisse changer de classe. C'est-à-dire que je me retrouve avec mes deux amis qui étaient là. Bien sûr, malheureusement, tous les midis, on n'avait pas les mêmes horaires. Qui fait bah, que moi, j'ai jamais ensemble. Bon. Et. Merde, voilà. Et le directeur, du coup, il a pas refusé, mais il a dit oui, oui, je vais essayer, je vais essayer. Et au final, ça t'est jamais fait. Et j'avais une bonne moyenne quand même pour passer en quatrième, mais je me rendais compte que je pouvais pas continuer comme ça dans cette classe, que c'était pas possible pour moi. Et je savais déjà qu'en sixième, il y avait déjà 3 soirs déjà. Donc j'ai fait une demande pour redoubler mon année, c'est-à-dire de la cinquième, ben, j'ai refait la cinquième avec les sourds. Alors, pour expliquer comment ça se passait avec les sourds, ben, déjà mieux. Et en fait, il y avait des matières, par exemple français, maths, histoire. Hmm, non, pas anglais. Enfin bref, des matières importantes et les autres matières comme sport, physique, chimie, SVT, anglais, c'était avec les entendants. Nous quatre, avec les entendants. Et en classe dessous, on n'était que nous quatre avec un prof. Une prof. Voilà, donc c'était beaucoup mieux. C'est-à-dire que je me rattrapais vraiment, je me sentais vraiment intégrée. Il y avait vraiment la communication ensemble. Voilà, c'était plus agréable. Et franchement, pour moi, c'était beaucoup, 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 beaucoup mieux. Voilà, donc après, quatrième, troisième, et bien sûr, dans le collège, c'était donc en Île-de-France. Et donc, pour passer au lycée, il fallait continuer en Île-de-France. Sauf que moi, en fait, c'est pas que je me sentais pas bien avec mes camarades, mais j'ai tellement eu des mauvais souvenirs que je voulais plus du tout continuer à, à aller à l'école en Île-de-France. Je voulais carrément partir, changer d'air, quoi. Et du coup, j'avais carrément changé d'académie. Donc, j'étais à Rouen. Et là, j'étais largement mieux, 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 mieux. Là, c'est là où j'ai appris la langue tout ça. Voilà, le harcèlement scolaire que j'ai subi, c'était ça. Enfin, je l'ai surmonté moi-même tout seul, en faisant des décisions moi-même. C'est-à-dire qu'il y a eu la direction bah, qui était au courant de la situation, bien sûr. Les professeurs, bah, la vie scolaire, les élèves. Personne faisait quelque chose. Personne trouvait une solution. Personne n'avait puni qui que ce soit. Voilà. Voilà. Et vous, du coup, est-ce que... Bon, je vais peut-être me répéter, mais est-ce que vous avez subi quelque chose? Est-ce que vous avez déjà vu une situation comme ça? Ou pas? J'attends un petit peu si jamais me répondez.
j'attends un peu si jamais vous répondez. Parce qu'il y a un décalage entre les messages et quand vous répondez. Et voilà, j'ai une question aussi. Est-ce que vous connaissez les types d'harcèlement? Les catégories d'harcèlement? Non? Ok, c'est pas grave. Des petites timides. Alors, je regarde, je cherche les types de harcèlement. Déjà, le signe, c'est harcèlement, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, pour le harcèlement, donc, il y a le harcèlement moral, le harcèlement physique, le harcèlement professionnel, le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue, etc. Et oui, c'est le plus important aussi, enfin, pas le plus important, c'est aussi important, mais il y a le harcèlement sur les réseaux sociaux, maintenant. De plus en plus même. Alors, je regarde sur un site, on peut discuter ensemble. Alors, donc, le harcèlement scolaire, c'est le type de harcèlement le plus répandu et qu'on parle le plus depuis des années. Parce que, bah, en fait, avant, les gens, ils pensaient que ouais, c'est un jeu d'enfant, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après, ça a changé, il y a eu reconnaissance comme quoi, oui, le harcèlement scolaire, c'est grave, c'est un problème, il faut trouver des solutions. Donc, le harcèlement scolaire, il y a tout qui est compris, c'est-à-dire la maltraitance, l'agression psychologique, verbale, physique, etc. Et t'es pas obligé que ça se passe dans les salles de classe. Ça peut se passer dans la cour de récréation, dans les couloirs, ou même à l'extérieur, devant l'école, ou même à la maison. C'est-à-dire par le biais des réseaux sociaux, qui fait que bah, le harcèlement arrive à la maison par message, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, etc. C'est possible que ça soit partout. Euh, je lis en même temps. Voilà. Après, il y a le harcèlement psychologique ou le harcèlement moral. Alors, il consiste en des conduites abusives portant atteinte à la dignité et à l'intégrité morale de la personne, dans le but de le déséquilibrer psychologiquement. Alors, bien sûr, le harcèlement, parfois, il y a des formes où bah, la victime, elle se rend par contre, en fait, c'est petit à petit, en subissant petit à petit, que la victime va se rendre compte de la situation. Et le harceleur, pardon, du coup, lui-même, il va voir la victime, il va te dire, ah, c'est facile, elle a l'air faible, je vais profiter de la situation, et comme elle va rien me dire, il n'y a personne pour l'aider ou autre, je vais continuer, puisque moi, tout le monde me regarde, tout le monde, tout le monde sait que moi, bah, qu'on me regarde, que je veux faire des choses, tout ça. C'est ça le problème aussi du harceleur, qui fait que je suis bien vue. Là, je vais continuer avec tout de facile. Et en plus, elle me pose pas de problèmes. Je vais continuer. Après, le harcèlement moral, c'est possible partout. Ça peut être scolaire, professionnel, en couple, d'autres relations amitié, familiales, ou autres. Ça arrive partout.
le harcèlement sexuel. Donc, il s'agit de tous les comportements intimidants ou de contraintes de nature sexuelle. Ces agressions peuvent être physiques, verbales ou non verbales. Donc, bien sûr, t'as comprends donc les actes de violence physique, toucher ou rapprochement non consentis. Commentaires, appels sur l'aspect physique ou la vie privée de la personne, drague et compliments supposés. Jeux de nature sexuelle, sifflement. Enfin, c'était pas comme un signe sifflement, mais ouais. Tout ça, c'est des comportements. En fait, il y a plusieurs degrés. Que tu sois faible ou fort. Tout ça, ça fait partie d'un comportement pas adapté. Ensuite, le harcèlement physique. Donc, il s'agit de poursuivre de façon constante et invasive la victime pour établir un contact avec elle, alors qu'elle-même, elle n'est pas d'accord. Ce type de harcèlement trouve son origine dans une obsession que le harceleur développe avec l'autre personne avec des comportements tels que espionner la victime, la poursuivre, l'appeler ou essayer de rentrer en contact avec elle de manière intrusive, la menacer, comportement violent envers la personne harcelée. Alors, puisque ça fait un bon moment, je pourrais vous parler pas de harcèlement physique, mais c'est plus harcèlement moral. En fait, c'était bien sûr, ça se passait sur Twitch et un peu loin. En fait, au mois de octobre, novembre, j'étais invitée donc à un événement à Nantes, qui était donc un événement puis pas salon de nuit, mais plus de science-fiction. Il y avait des conférences, voilà. Et j'étais invitée pour sensibiliser la langue des signes à travers le public. Voilà, déjà je vous parle de l'événement pour expliquer un petit peu le contexte. Et avant l'événement, donc quelques semaines, mois avant, il y avait une personne qui me suivait de Twitch normalement, ou discutait, enfin comme ça, comme vous en fait. Et petit à petit, là-bas, comme je dis tout à l'heure, c'est essayer de rentrer en contact avec elle. Donc la personne essayait de me rentrer en contact avec moi pour discuter de rien d'intéressant, c'était plus de bonjour, ça va, pour essayer de discuter, mais sans plus, en plus me connaissant, je discute pas vraiment avec des inconnus, quoi. Voilà. Voilà. Et en fait, à chaque fois je faisais un live sur Twitch, à chaque fois la personne était là. Et je trouvais ce comportement parfois pas adapté. C'était vraiment des trucs qui étaient gênants, voilà, sujet, voilà, c'était des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que je disais, voilà, c'était bizarre. Et à côté, de temps en temps, elle m'envoyait des messages. Et bien sûr, à côté, j'ai un Utip au cas où pour les dons, pour te donner à mes vidéos sur YouTube ou autre, au cas où. Et la personne là m'envoyait de l'argent, mais des grosses sommes d'argent. Je trouvais ça un petit peu bizarre, mais je me suis dit, bah, ok, sans plus. Voilà. Petit à petit, les semaines avançaient, c'était pas pire, mais je me sentais vraiment pas espionnée, mais vraiment, elle me suivait partout, partout, partout. Quand je mettais un tweet, ça répondait vite, 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 vite. Voilà. Et au moment où j'étais invitée à Nantes, bien sûr, l'information a été diffusée, donc comme je l'ai partagé, la personne avait pris un billet pour venir à Nantes seulement pour voir ma conférence. Et elle me disait en privé que oui, voilà, c'était seulement pour voir ta conférence et tout. Et petit à petit, je répondais plus vraiment, parce que c'était un peu bizarre. J'espère que la caméra ne va pas t'éteindre. C'est possible que ça te coupe d'un coup. Voilà. Et donc, la personne me disait oui, oui, très bien, mais du coup, tu fais quoi en dehors de Nantes? Ça veut dire que tu restes à Nantes, tu restes chez toi et tout, c'était bizarre. Moi, je répondais plus pendant un moment. Ok.
Donc déjà, il me dit, ok, je ne me sens pas attirée parce que je vais toute seule à Nantes. Voilà. Et une fois à Nantes, que j'étais arrivée, j'ai fait ma conférence. J'ai fait 2 conférences, un le matin et un le soir. C'était exactement la même conférence. C'était exactement dit que c'était pareil et tout. Et donc la personne, elle était carrément, ouais, la personne, en fait, elle me suivait pas, mais elle était vraiment venue à la première conférence et à la dernière. Voilà. Et entre-temps, du coup, je fuyais un peu le lieu. J'étais partie à Nantes pour visiter tout ça. Bref. Et, puis. Le soir, la personne était revenue à ma conférence. Ok. Et je trouvais ça un petit peu bizarre. En fait, comme la personne me regardait vraiment et tout, je me sentais gênée, mal à l'aise. Et en sortant de la conférence, tout le monde partait, je discutais avec des sons, des entendants, des questions, des échanges, tout ça, c'était sympa. Une fois que tout le monde était parti, il fallait que je parte de la salle parce qu'il y avait eu un autre événement qui arrivait. Je sortais et devant moi, je voyais la personne, elle était là. Euh, Pas après, mais un peu plus loin, elle était là. Et direct, elle m'attendait. Je suis, ok, c'est bizarre. Bon, peut-être que, voilà, elle est là comme ça. En fait, je me trouvais des trucs bidons, mais bon. Et après, j'étais partie aux toilettes pour attendre. Et j'ai attendu. Je me suis dit, le temps que j'aurais 10 minutes, elle va peut-être partir et tout. Je sors des toilettes, toujours là. Ça y est, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, la personne, elle va me suivre. Et en fait, elle cherche à discuter avec moi. Enfin, c'est bizarre. Donc, en fait, la personne, elle était là. Moi, j'étais ici, en sortant des toilettes. J'avance. Je monte l'escalator et je me dis, si la personne est en haut, parce qu'en haut, il y avait un type de bar, vous pouvez commander à boire, manger, tout ça. Et après, il y a un restaurant seulement pour les personnes qui étaient invitées à l'événement et pas pour les personnes qui entraient comme ça. Donc, je monte. Ok, personne. Je monte. Je m'approche vers le bar pour commander un truc à boire. Désolée, c'est la fenêtre, ça me fait la lumière. Pardon. Et du coup, j'ai commandé un truc à boire. Et là, je vois, enfin, j'étais là, il y avait la queue normalement là. Et là, je vois carrément la personne à côté de moi, vraiment collée à moi, qui commandait une bière. Je me souviens bien. J'ai dit, ok, je commande vite et je vais essayer de me mettre de l'autre côté, à côté du restaurant, parce que j'attendais des personnes qui me rejoignaient pour qu'on puisse manger ensemble. Sauf que les personnes, il fallait attendre à peu près une demi-heure, le temps qu'elles arrivent et tout. Donc en fait, j'attendais. Et là, et la personne, elle était approchée à moi. Et elle commence à me discuter, alors je comprenais rien. Sachant que la personne, elle me suit depuis août-septembre, jusqu'à novembre, on va dire. Si elle me suit sur Twitch, tout ça, elle sait normalement que je suis sourde. Ça veut dire qu'il faut que je lise sur les lèvres. Ça veut dire que j'utilise la langue des signes. Et si la personne, elle était vraiment, m'encourageait vraiment par rapport à mes projets, tout ça, normalement, elle apprendrait la langue des signes. Elle ferait attention que je lis sur les lèvres. Ben, pas du tout. Carrément, elle me parlait, mais comme ça. Je fais pas d'eau, mais je comprends rien. Elle parlait trop vite. Je vais demander de répéter. Pareil, je comprenais rien. En vrai, tu peux me demander un truc, tu peux quoi. En vrai, je me rappelle plus et toi, je comprenais rien en fait. Je fais, ok. Et j'ai essayé de m'écarter quoi. Je dis oui, bah je rentre dans le restaurant, un bail. Je rentre, comme ça j'étais en sécurité, parce que la personne ne pouvait pas rentrer. Sécurité, il était à peu près 20h. J'attends les personnes, j'attends. Elles arrivent à peu près vers 22h. Et là, j'ai informé que oui, il y a peut-être une personne qui me suit, tout ça. Donc, on discute un peu de ça. Ils étaient 3, donc 2 femmes et un homme. Hop, on discutait, voilà, papoter. Jusqu'à 10h30 à peu près. J'ai dit, bah voilà, on a fini de manger, on va sortir, parce que ça va fermer le restaurant, tout ça. Donc
tout ça. Et en fait, en sortant, t'étais devant moi, il y avait le bar, normalement, et là, t'étais vide, t'étais éteint, t'étais fermé. Et ben, la personne, bien sûr, tout seul, elle attendait, assise sur un truc. Je fais, ok, t'es foutu. Je fais quoi pour rentrer à l'hôtel tout seul dans la nuit à Nantes que je connais pas. Donc, avec les personnes, on descendait l'escalator. Et j'ai dit oui, désolé, mais là, t'es vraiment la personne qui me suit. J'ai pas envie de rentrer tout seul, je vais appeler un Uber Eats. Tout. Et là, le garçon qui est là, il m'a dit, ah, mais moi, je connais bien Nantes, j'habite à Nantes, donc je peux t'accompagner à l'hôtel ici. Donc, j'ai plus tout ça. Il fait, ok, bah, je t'accompagne, y a pas de problème. Mais il me dit, il peut m'accompagner, mais en fait, j'ai pas envie que la personne sache où est mon hôtel. Et en descendant, tu dis, ah, il y a les petits trous en bas, on va rester pour profiter pour voir ce que la personne elle va faire. Si elle continue à suivre, tu peux faire quelque chose pour la repousser. Et en fait, l'escalator, on descend. La personne descendait, évidemment. Aussi, ici, derrière, où il y avait les petits trous. La personne là, je crois qu'elle ne l'avait pas vue, elle était sortie dehors. Mais vous voyez, il avait la porte. Derrière la porte. En fait, vous voyez parce que il y a des vitres en fait. Donc vous voyez que la personne elle était là et elle m'attendait en fait. Ok. Bien sûr, j'étais pas bien. Du coup, on est resté peut-être presque une demi-heure. Hein. Et je voyais la personne, elle m'attendait toujours. Je me dis, qu'est-ce que je fais en fait? Je sors, mais voilà, il faut sortir par une autre sortie pour éviter. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est sorti deux par deux, genre deux comme ça, et nous deux très vite, très vite. En fait, je me suis retournée et la personne, elle était rentrée. C'est bizarre. Je suis parfait. C'était le moment de partir. Donc, avec le garçon qui m'a accompagné, il m'a dit le mieux était de pas marcher comme ça jusqu'à ton hôtel. Le mieux était de semer. C'est-à-dire utiliser des routes, alors que nous, qu'on est bien Nantes, de semer des routes comme ça et d'arriver à l'hôtel. Je suis ok, on fait comme ça. On a fait comme ça. Je suis bien rentrée chez moi, j'ai eu un peu peur, mais voilà. Et à côté, il y a eu une personne qui était là à l'événement, qui était interprète, qui m'a accompagnée, enfin tout ça, qui me disait, je sais plus comment ça s'est passé. Non, c'était le lendemain, pardon. Ouais, le lendemain matin, il me réveille, tout ça, je vais prendre mon train. Il me dit, oh, j'espère qu'on n'a pas le même train ou quoi que ce soit. Donc je pars vite, je m'installe, je rentre. Et la personne là qui était interprète tout ça, qui m'a envoyé un message, il me dit oui, je suis au courant, il y a une personne, celle avec qui j'ai mangé, elle m'a informé de la situation, j'espère que ça va, tout ça. J'espère pas que t'es la personne qui était un peu bizarre quand tu vas de tes livres et tout. Je fais, c'est cette personne-là, elle était vraiment bizarre, c'est cette personne-là. Et la personne m'a dit, ah mais t'as besoin que je fasse quelque chose et tout. Et en même temps, il y avait le festival qui est organisé à Nantes, m'a envoyé un mail pour me dire, ah oui, on est au courant de la situation, si vous avez besoin qu'on l'exclue définitivement du lieu, tout ça, n'était pas à nous dire, tout ça. J'ai envoyé tout, j'ai le nom, le prénom, voilà, tout ça. J'ai fait, ok, merci, maintenant il est banni à vie du lieu, tout ça. Mais bon, et parallèlement, j'avais mis un tweet Twitter en disant bah, merci beaucoup aux personnes qui étaient venues me voir pour la conférence, tout ça. Lui, il avait répondu dans le tweet en disant ah oui, c'était super, bon, j'espère qu'on se verra à Paris, tout ça. Pourquoi? Tu connais pas? Pourquoi? Et à côté, elle m'avait renvoyé une grosse somme d'argent. Encore. J'en avais à peu près pour. On n'était plus à. Peut-être que 600, 700 euros. Et j'ai tout renvoyé. Je voulais pas garder, j'ai renvoyé. Et en rentrant du train, en fait, je rentrais pas directement chez moi, mais chez mes parents, parce que eux, ils avaient gardé mon chat. Donc en fait, je suis rentrée chez eux. Et là, je leur ai tout dit. Ma mère, elle m'a dit, bah écoute, tu peux aller porter main courante à la police. Je sais que ça va rien changer, je sais. Mais moi, j'avais besoin d'y aller pour au moins avoir ton nom, ton prénom, tout ça.
des traces, quelque chose. Et ça me rassure, pas complètement, mais ça me rassurait un petit peu dans le sens où bah, j'étais écoutée, quoi. Je donne le nom, c'est fait. Voilà, donc j'étais là pour lui, j'ai tout donné, tout ça. Et bien sûr, j'ai bloqué la personne. Et peut-être vous allez me demander pourquoi je ne l'avais pas bloqué avant, parce que petit à petit, quand je le sentais bizarre et que je savais que lui savait que j'allais à Nantes, je me suis dit, si je le bloque, ça va peut-être l'énerver. Et peut-être qu'il va avoir une réaction bizarre à Nantes. Et peut-être que ça va être pire. Je ne sais pas. J'ai préféré le bloquer après. Et juste à ce moment-là, je l'ai bloqué, bloqué partout, 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 partout. Voilà. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Mais je sais bien sûr que Twitter, elle a essayé de... Là, j'avais mis mon Twitter en privé, tout ça. Et je sais que lui, il a essayé de revenir avec des faux comptes, tout ça. Et peut-être que là, encore, ici, il est revenu avec des faux comptes, tout ça. Donc, je sais pas, mais le moins, le plus voir ton prénom, ton nom, ça me rassure. Et maintenant, bien sûr, je dis plus où est-ce que je vais, quand, tout ça, parce que j'ai vraiment peur de la situation. Alors, pour te répondre, c'était quand? C'était entre septembre, non, fin septembre. Et la situation, ça, c'était passé à Nantes fin octobre, début novembre. Là, 2021. Bonjour, oui, c'était terrifiant et surtout, en fait, je savais pas ce qu'il voulait, c'était bizarre. En fait, je comprenais pas du tout. Et ça me faisait vraiment peur que, bah, pourquoi de me suivre comme ça à 23h du soir à Nantes, bah, c'était bizarre. Voilà, donc ça, c'est une obsession. Pour moi, c'est une obsession, c'est un type tellement... c'était la poursuivre, essayer d'entrer en contact avec, tout ça. Tu as bien, tu as bien fait de ne pas le bloquer. En tout cas, tu auras pu le nerver. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps, si tu n'as pas eu de nouvelles, ça veut dire que tu cherches. Sauf si tu crées un compte anonyme. Ah, c'est possible. Parce que juste après ça, le fait que j'ai bloqué et que j'ai mis mon tuto en privé, j'ai vu qu'il avait créé plein de faux comptes à son nom. Genre, voilà. Du coup, j'avais bloqué, bloqué, bloqué. Et là, je voyais plein d'autres comptes qui avaient des liens. Et après, il n'y avait plus de nouvelles. Pendant un mois, je fais ok. J'ai remis mon Twitter public. Bon, il était redevenu pas la normale, mais bah, faut faire attention, faut te méfier. Voilà, voilà. C'était un peu terrifiant. Mais bon, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. De temps en temps, je vais dans la rue, quoi que ce soit. On ne sait jamais. Parce que je pense que la personne sait où est-ce que je travaille. Espion, c'est ça. Mais au moins, la police est au courant de la situation. C'est important pour moi. Et que les personnes soient au courant, tout ça. Le fait de me suivre comme ça, je pense oui. Je me rappelle juste quand j'étais petite avec ma soeur, il y avait un monsieur bizarre qui nous suivait. Mais on était rentrés dans un magasin et on l'avait plus jamais revu. Et que bah, j'étais un peu sobre, enfin j'avais un peu peur, j'avais 8 ans, 10 ans, comme ça. Et puis là, ouais, c'était vraiment la première fois quand j'étais vraiment toute seule et la peur que j'ai eue. Oui, bien sûr. Oui, je sais que je suis pas seule, mais le fait de me dire à ce moment-là, j'étais toute seule, je connaissais personne, voilà, rentrer toute seule le soir avec quelqu'un que je sais qui me suit. Voilà, voilà, voilà. C'était pas rassurant. Voilà. Voilà. T'étais en lien avec le harcèlement physique, mais bon, c'est pas vraiment physique, mais c'est plus moral. Et... Enfin, un peu physique, c'est le fait de me suivre. Ensuite, j'ai
d'autres harcèlements et harcèlements professionnels, de rien pour le témoignage. Euh, Professionnel, c'est une forme de maltraitance qui se crée au sein de l'environnement de travail. Tout harcèlement qui peut être mené à bien par une ou plusieurs personnes te fait surtout au niveau psychologique. Menaces, moqueries, fausse humeur, isolement de la victime du reste du groupe. Le harcèlement peut virer en comportement violent, devenant ainsi un cas de harcèlement avec agression. Euh, Mon appareil photo va
C'est bon. Oups, hop, voilà, c'est bon. Ne je vais pas rester longtemps parce que ça va se recouper. 10 minutes à peu près. Désolée pour le lien. Normalement, je pensais que ça marchait. Peut-être qu'il faut changer à chaque fois le lien. Ok, bah merci d'avoir envoyé le lien. Oui, je parlais. Je parle. Ouais, de harcèlement professionnel. Ensuite, il y a l'harcèlement de les réseaux sociaux. Bien sûr, il utilise des moyens de communication pour attaquer la personne. Par exemple, faute humeur, insulte, montrer la personne en public, enfin, une photo, la mettre, et puis insulter en dessous, avoir des messages privés par rapport à la personne, plein de choses, de création de faux profils de la personne pour la dénigrer ou autre. Voilà, puis harcèlement de rue, bien sûr, pas adapté à l'espace public, par exemple, sifflement, commentaires sexistes, insultes, attouchement, etc. Le soleil. Voilà. Voilà. Le bilan de harcèlement, c'est ça. Du coup, est-ce que vous avez déjà subi un harcèlement? Je répète ma question, bien sûr, désolée. Mais est-ce que vous avez subi un harcèlement ou bien est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que voilà, c'est ça. Et puis je pense que je vais bientôt finir le lab. Si la personne qui après je sais pas quoi